Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide sa réorientation baissière puisqu'après avoir ici marqué une configuration de changement ici de dynamique, on est venu donc marquer un contact avec la bande de Bollinger inférieure avant de revenir ici sur cette moyenne, de valider ici avec un nouveau point bas significatif. On a revalidé ici le franchissement de la zone des 1.0960, zone qui était précédemment support ici sur ces deux zones de contact. Et suite au franchissement, on a bien vu ici que celle-ci était devenue résistance. Et donc on a encore une fois inscrit de nouveaux points bas significatifs vers l'objectif donc des 1.0820. Donc c'est un objectif annoncé. Si ce niveau ici était atteint, et il semble qu'on aille dans ce sens puisque le retracement de Fibonacci ici à 23,6% de la précédente phase de baisse ici, il est recassé à la baisse. On le voit ici sur les deux dernières bougies. Donc il semblerait que la zone ici des 1,0820 soit en danger. En cas de franchissement confirmé, on aurait un objectif de retour ici sur cette zone des 1,0650 et en cas de rupture, on validerait une poursuite de mouvement moyen terme impulsé ici par cette dynamique avec un rebond technique ici qui est juste venu chercher le retracement à 61,8% de Fibonacci avec donc un risque de poursuite ici vers des niveaux inférieurs à ce support et donc proche des 1.05 sur la paire de devises euro-dollar. Sur le câble, nous sommes toujours ici sur une dynamique d'attente après avoir ici repris un rebond technique qui a refait passer les cours de la paire de devises au-delà des 1.20, zone majeure de l'évolution moyen-long terme de ce cross de devises. Les cours se stabilisent juste au-dessus ici des 1.23. Alors si on se rapproche, la dynamique court terme ici, elle est très bien dessinée. On longe bien ici la bande de Bollinger supérieure, puis on se stabilise ici au-dessus du support des 1.23 avec des contacts ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui continue à agir en tant que support. Donc pour l'instant, on reste ici dans une dynamique haussière. On évolue actuellement juste au-dessus donc de cette zone des 1.23. Ce n'est que sur une rupture de celle-ci que l'on pourra avoir un signal de consolidation ici de cette dynamique avec comme objectif la zone ici des 1.2093 et un possible retour ici sur la zone des 1.20. Sur l'or, nous sommes là aussi sur un mouvement qui est très technique. J'attirais votre attention sur le fait que dans un premier temps, on a oscillé ici entre cette zone de point haut et le retracement à 23,6% de Fibonacci. Suite à la cassure que nous avons connue ici, le retracement des 23,6% se transformait ici en résistance et nous avons eu ici un tout petit contact sur le retracement à 38,2% de Fibonacci, donc qui se situe à 1570,13. On a retrouvé ici la moyenne mobile 20 exponentielle et la zone de retracement à 23,6 comme résistance, avant ici une rupture de ces deux niveaux et donc une possible reprise du mouvement haussier. Donc je vous rappelle que une tendance qui consolide sur un retracement à 38,2% de Fibonacci et qui recasse ici le 23,6 à la hausse a de fortes probabilités de voir ici les cours revenir sur cette zone de point haut proche des 1640 $ l'once et en cas de rupture on aurait des objectifs de poursuite du mouvement haussier vers un objectif un peu plus moyen terme qui se situe à 1705 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, on a eu une impulsion assez intéressante aujourd'hui. Alors on était ici dans une configuration où on oscillait ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger inférieure. Hier je vous indiquais que pour inverser la tendance, il faudrait passer ici cette moyenne mobile et puis venir ici toucher la bande de Bollinger supérieure, ce qui n'était pas arrivé depuis ici ce gap ouvert entre 42,50 et 35,50 $ le baril. On a eu le signal aujourd'hui suite à l'annonce d'un deal entre Donald Trump et le dirigeant de l'Arabie Saoudite. On a eu ici une forte hausse. Alors cette forte hausse, elle s'est corrigée, mais on est quasiment revenu ici sur la zone des 28 $ le baril. Donc précédemment, il y avait des bruits qui couraient comme quoi ce deal pourrait être validé. On a eu ici un contact sur la bande de Bollinger supérieure, petite phase de stabilisation, et donc là, on impulse un mouvement
Donc ici, impulsion, on consolide, et donc pour l'instant, on se stabilise. Vous voyez qu'on est quasiment encore sur une bougie à l'extérieur des bandes de Bollinger, mais ce que l'on peut dire déjà, c'est que l'objectif qui était lié à une extension de Fibonacci et qui se situait à 15,59 $ le baril est d'ores et déjà invalidé. On est maintenant plus sur une progression qui pourrait se faire entre 20,50, mais l'objectif, eh bien, c'est un retour ici sur la zone des 28 $ le baril. Et si on prend un petit peu de recul par rapport à cette dynamique, on a ici une forte impulsion, mais qui a perdu sa dynamique au fil du temps. Le fait ici que l'on ait ce rebond technique, si on vient passer ici cette zone des 28 et cette zone de point haut significatif, eh bien, il y aurait un signal d'inversion de tendance avec une possible reprise de la dynamique haussière sur le WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, restez bien chez vous, prenez soin de vous. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.